calme-moi un peu. Quand tu pars chez le païen, fais un prêt là. Mon ami, la Bible dit que tu as tendu la main à l'incirconcis. C'est la raison pour laquelle dans l'église, les femmes doivent s'organiser. Dans vos réunions, veillez à ce que la parole de Dieu soit appliquée. Les hommes, dans vos réunions, la parole de Dieu doit être appliquée. Les jeunes. Et aussi, n'oubliez pas l'encadrement des enfants. Parce que si nous ne les enseignons pas dès aujourd'hui, demain on va les envoyer en vacances. Ils vont aller tomber sur le jour de l'homme fort. Parce que quand ils vont aller chez le voisin, l'enfant du voisin va dire, faisons le cache-cache. Allons nous cacher. On passe cacher sous le lit. Tu arrives sous le lit. Les enfants sont sur les enfants. Le cache-cache. Combien de personnes parmi vous avaient joué au jeu de cache-cache et avaient commencé à faire les mauvaises choses dans le cache-cache? Si vous n'enseignez pas les enfants sur ça, ils vont commencer le cache-cache. Si à l'école primaire, les enfants sont initiés à la sorcellerie, comment ces gens d'enfants-là ne vont pas organiser le cache-cache avec vos enfants pour ramasser les étoiles? Vous devez comprendre que le diable est organisé. Et quand on parle de l'organisation du royaume de l'homme fort, bien aimé, c'est tout un autre chapitre. Je veux prendre l'exemple de notre cher pays, le Cameroun. Lorsque le diable s'assoit sur son trône, parce que nous, pour ceux qui ont la sagesse, ils savent à quel niveau sur la planète Terre actuellement le trône du diable est placé. Lorsqu'il s'assoit sur son trône, il regarde par exemple le Cameroun. Il sait qu'au Cameroun, en premier lieu, il y a un chef d'État. Il dit que bon, il faut que nous on mette une personne qui va directement travailler avec le chef d'État. On envoie les émissaires sataniques. Le chef d'État est là, il a pour intention de conduire sa population dans la vérité, dans la justice, parce qu'il veut affermir son royaume. On lui dit que non, si tu fais comme ça, tu vas nous accepter. On l'invite dans les réunions, les conférences. On l'enseigne la sorcellerie, on le convertit. Et une fois qu'il est converti, on commence à souffler sur la population. Et c'est comme ça que nous pouvons comprendre que dans les années 1984 et 1986, les satanistes européens ont organisé des réunions du satanisme avec les autorités et les hommes forts religieux et politiques dans le pays camerounais, et on les a sodomisés sur les places publiques. Et qu'ils ont organisé des conférences sataniques dans les pays comme Garoua, Yaoundé et Douala. Et en ce moment, la pédophilie est entrée officiellement au Cameroun. Et on parle de officieusement, alors que c'est les hommes officiels qui la pratiquent. Et ces hommes officiels désormais assis dans les bureaux, quand tu viens pour la recherche d'un travail, on dit baisse ta culotte. Un homme te dit baisse la culotte. Tu entres dans une grande entreprise, tu as étudié, tu as ton niveau, le niveau requis. On postule pour un poste, tu viens. Le chef d'entreprise, tu es un homme, tu viens. Il enlève la vaseline dans le tiroir, il demande si tu connais ça. Quand tu connais la vaseline, vous opérez. Jusqu'au supermarché que tu vas là dehors, les responsables magasins et autres, on les met là. Ils sont là simplement pour détruire les jeunes garçons et les jeunes filles. Tu viens en tant que jeune fille, tu couches avec lui, il te donne le travail. Tu ne couches pas, il dit va-t'en. L'organisation du royaume des ténèbres, c'est la raison pour laquelle le diable se rassure. Lorsqu'il est entré dans un pays, il regarde d'abord la présidence, après le premier ministère et les autres ministères. Dans chaque ministère, il y a un agent satanique. Minimum un agent satanique qui est chargé d'opérer et de détruire la création, le genre humain. Quand on dit dans les ministères, on entre chez les gouverneurs. Derrière chaque gouverneur de région, il y a un agent satanique qui opère en lieu et place.
Et dans les rêves, il peut venir te dire que je suis le gouverneur de la région de l'Ouest. Alors que ce n'est pas la personne. C'est l'esprit qui se cache derrière lui pour travailler. Parce qu'à partir du moment où il est le gouverneur, quand l'esprit se présente, c'est lui-même que tu vas voir. Et tu dois comprendre que dans le spirituel, les choses peuvent être inversées en fonction du but qu'on veut atteindre. Ils sont organisés. Quand tu vas voir, après les gouverneurs, peut-être dans notre cher pays du Cameroun, il y a aussi 47 départements. Ou c'est 52, c'est déjà 52. C'est combien de départements là au Cameroun? 52. 52, merci. Tu vas aller dans chaque département. Tu vas voir un homme fort satanique qui opère à la tête. Que le vent continue son travail. Il ne va pas nous empêcher de faire le nôtre. Tu vas arriver, je dis, tu vas arriver à la préfecture. Le diable sera sûr d'être assis là auprès du préfet pour travailler. Descends alors à la sous-préfecture. La plupart des sous-préfets sont les gens qui ont le plus grand nombre des enfants dans les villages où ils sont passés. Parce que dès qu'on les envoie dans un village, leur bureau devient l'auberge. N'importe quel service que tu peux demander, tu passes d'abord la promotion. Tu es secrétaire, tu passes à la promotion sur canapé. C'est organisé. On peut encore parler des chefs du village ou des chefs de quartier. Si on te rend compte que tu es un chef de quartier, tu veux un peu que la vérité soit dans ton quartier. On envoie ses mains, on suscite quelques élites sataniques. Ils viennent t'apporter les enveloppes. Chef, laisse l'autre là. Tu vois comment le chef commence à entrer dans le four. Il entre dans le four et c'est comme ça que l'esprit satanique entre au village. Et vous vous posez la question, d'où vient le mal? Non, il est depuis le haut jusqu'en bas. Et c'est pour cela que quand tu vas maintenant entrer dans les familles, aïe aïe aïe, la plupart des chefs de famille, il va te dire que je suis autorité crânienne. Donc, mon pouvoir c'est sur les os. Les os dont la vie. Et quand il dit qu'ils sont autorité crânienne, ils vont apprendre aux enfants à honorer les crânes et non les vivants. Et c'est pour cela que dans notre région de l'Ouest, c'est les morts qui sont honorés. Programme le funérail dans une concession. Tu vas voir le nombre d'enfants qui vont construire les maisons. Acheter les nouvelles voitures pour venir au funérail. Programme ton anniversaire. Tu vas voir si on va venir. Programme le funérail de tes parents. Tu vas voir même l'ami qui ne te connaissait plus. Il va venir, il va dire que mon ami, tu ne me connais pas. On avait fait le CE2 ensemble. L'organisation du royaume des ténèbres. Comment tu peux être que le patron des ossements? On te laisse que tu restes veillé sur les vivants. Toi, tu restes dire que tu veilles sur les morts. Les morts là t'ont demandé de veiller sur eux. Si un ancêtre voulait que tu veilles sur eux, il ne devait donner aucune instruction par derrière. Mais si on donne les instructions au successeur, c'est parce que c'est le successeur maintenant qui va maintenant enseigner la famille comment faire. Maintenant, le successeur qui est dans le satanisme va toujours vous amener sous les ossements et sous les pieds d'arbre pour vous dire que Dieu se trouve là-bas, alors que Dieu est assis au ciel et il veut habiter dans le cœur de l'homme. Et on va te dire que Dieu est assis dans la case de la maison. Et on va te dire que c'est la tradition des anciens. On a trouvé ça et on ne peut pas changer. Vous ne pouvez pas changer. Et pourquoi vous changez vos maisons en maison de papa? Vous sortez, c'est-à-dire vous arrangez vos maisons jusqu'à mettre la peinture. Vous mettez les ampoules pour vous éclairer. Mais vous ne voulez pas changer les traditions ancestrales qui détruisent la jeunesse. Vous voulez rester dans les cases. Vous envoyez l'enfant à l'école d'aller apprendre. Il apprend, il connaît, vous venez lui dire que non. Même comme tu connais là, ne néglige pas pour les ancêtres. Parce que c'est là les coutumes qu'on nous a enseignées. Quel était le but de ces coutumes? L'organisation du royaume des ténèbres. Avec l'établissement des hommes forts,
depuis l'autorité du pays jusqu'à l'autorité de chaque famille. Maintenant, lorsque tu as la grâce en tant que chef de famille d'avoir Jésus-Christ assis dans ton cœur, alors tu es le plus fort. Parce que la Bible te dit, dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 28, il dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Alors le plus fort là, dans ta famille, c'est toi. Amen. Parce que tu as Jésus. Maintenant, parfois, tu as Jésus et tu ne comprends pas que Jésus en toi, l'espérance et la gloire. Tu as Jésus en toi et tu restes crispé. Le démon te frappe, tu as peur. Le démon te frappe, tu as peur. Tu as Jésus et tu as peur d'un petit lézard. Tu as l'autorité. Tu fais quoi avec cette autorité? Le Seigneur Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, les hommes forts sont organisés. Alors tu dois être organisé. Sinon tu resteras leur esclave. Je préfère être esclave de Yahweh. Je préfère être l'esclave. Pendant que Jésus m'appelle son ami, je préfère lui dire que non, Jésus, tu ne suis pas ton ami. Parce que, vrai de vrai, tu n'es pas mon ami. C'est la vérité. Je suis ton esclave. Je préfère me rabaisser. Je préfère mettre mes genoux et crier à Jésus. Tu es capable de dire quelque chose par rapport à ma vie, par rapport à ma famille, et que ma famille change. Les hommes forts sont très organisés dans leur royaume. Toujours pendant cette semaine, pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur pouvait nous accorder la grâce de l'élévation angélique. Il y a ce qu'on appelle, dans la foi, il y a ce qu'on appelle la grâce de l'élévation angélique. C'est-à-dire le Seigneur te transporte dans les airs et il te montre les choses qui sont sur la terre. Et c'est comme ça que le Seigneur pouvait me transporter dans les airs et me montrer le filet. Le filet, comme un moustiquaire, un filet satanique étendu sur les quartiers par les hommes forts. Lorsque vous priez dans le quartier, vos bénédictions descendent. Ils collectent tout ça, ils versent dans leur maison. Vous dites que ceux-là, ils ne vont même pas à l'école, même l'école, ils n'ont pas été. Déjà, ils n'ont pas. Mais dans ce quartier, ce sont eux qui ont les grosses véhicules. Comment? Parce qu'ils ont étendu les filets. Le diable les a donné le filet satanique. Ils ont fait des alliances au pied des arbres, avec le soleil, avec la lune. Ils ont étendu des filets pour recueillir vos bénédictions. Et pendant qu'ils vont en voiture, vous allez à pied. Et Salomon a dit que c'est comme une folie de la part de ceux qui gouvernent de voir les fils aller à pied et les esclaves assis sur les chevaux. Les fils allaient à pied, les esclaves allaient sur les chevaux. Ça, c'est l'inversion de la destinée des hommes. Et ça a été fait par le travail de l'homme fort. Mais aujourd'hui, en comprenant que Jésus est là, tu peux t'engager dans un réel travail de repentance pour ta propre vie, afin de sortir d'abord des pieds de l'homme fort et de prier que Dieu te donne la possibilité d'arracher les membres de ta famille qui sont entre les mains de l'homme fort. Parce que si même l'homme fort a rongé un membre de ta famille, il ne reste rien que l'oreille. Tu vas le tirer et il va reprendre vie. Je te dis, s'il y a encore quelque chose à sauver dans la vie de ton frère, c'est le moment. C'est le moment. Quand on parle de l'homme fort, les gens peuvent penser que non, il s'agit seulement du voisin là. C'est toute une organisation. On n'est pas homme fort seul. Les hommes forts se relient les uns des autres. Je vais prendre un exemple pur et simple. Parfois, dans ta famille, on cherche à te détruire. Tu fuis, tu pars en ville.
À travers les études et les miroirs kabbalistiques, ils étudient, ils voient dans ton voisinage celui qui a la même qualité de ventre que eux. Ils suscitent directement la personne pour qu'il continue le travail auprès de toi. Tu pars à l'église, ils regardent à l'église ceux qui sont comme eux et ils suscitent la personne. Ils continuent le travail. C'est la raison pour laquelle tu dois prier dans la fête où nous sommes, que Dieu te donne une voix dans le spirituel. Parce que quand tu es aveugle, tu es fini. Les yeux, c'est la lampe du corps. Quand les yeux sont malades, tout le corps est malade. Quand les yeux sont malades, tout le corps est malade. Si tu ne réclames pas la grâce que Dieu a déjà libérée, la Bible dit que quoi? Au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. Il dit, oui, dit le Seigneur, en ce temps-là, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs. C'est écrit dans Joël chapitre 2, le verset 28. Et lorsque vous revenez dans le livre des Actes chapitre 2, c'est l'accomplissement de cette parole. Maintenant, pourquoi cette parole ne s'est pas encore accomplie pour toi? Lorsque les gens ont accouru vers les disciples dans Actes chapitre 2, Pierre les a dit que c'est ici la parole qui s'accomplit. Le Seigneur a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Voici l'accomplissement. Donc pendant que tu entres dans le royaume, tu reçois cette grâce d'avoir une vision propre pour ta vie. Qu'as-tu fait du plan de Dieu pour ta vie? Qu'as-tu fait du plan de Dieu pour ta famille? Toujours dans les prières, parce que vous pensez peut-être que quand on annonce un programme, c'est le jour que vous venez que le programme a lieu. Le même jour qu'on annonce un programme, on entre au travail. Pendant que nous étions en train de travailler sur ce programme d'homme fort, le Seigneur m'a montré c'est à quoi ma maman était destinée. J'ai mis mes mains sur la tête, j'ai dit que la pauvre femme a souffert sur le marché, sous le soleil partout. Alors que voilà la grâce qu'elle avait en elle. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Le Seigneur a dit, non mon fils, aujourd'hui à cause de ce que tu me connais, cette grâce-là va marcher sur le lien de sang et ça reviendra à un de tes enfants. J'ai levé mes mains au ciel, j'ai commencé à danser. Et quand le Seigneur m'a montré l'enfant à qui cette grâce devait revenir, j'ai pu comprendre que depuis longtemps je connaissais la profession de deux de mes enfants, mais je ne connaissais pas la profession du troisième. Le Seigneur m'attendait dans un programme comme celui-ci pour m'annoncer ce que l'un de mes enfants sera. Bien-aimé, tes parents qui n'ont pas marché dans la conquête de Dieu, qui n'ont pas pu avoir le potentiel de faire certaines choses, ces grâces sont là parce que Dieu ne se répand pas de ce don. Il a déversé des dons énormes dans ta famille. Ces dons sont là, ces richesses sont là. Vous voulez laisser ces richesses, ces grâces familiales pour aller entrer dans la sorcellerie? Allez devant Dieu. Dites à Dieu que mon père était ceci. Il n'a pas pu l'être à cause de ça et de ça. Yahweh, je suis prêt à continuer le travail comme mon père devait faire. Il va te donner cette grâce. Quand le Seigneur m'a montré ce que ma maman devait être, j'ai compris qu'il lui fallait au moins le niveau minimum de baccalauréat. Mais pendant qu'on envoyait ses frères et ses soeurs à l'école, on l'a envoyé au champ et après au mariage. Même le CEP, elle n'avait pas pu avoir. Heureusement que pendant que je parlais, elle est assise derrière. Mais cela ne l'a pas empêché de nous enseigner la crainte de Dieu. Cela ne l'a pas empêché. Quoique notre papa était handicapé, incapable d'aller chercher quelque chose pour ramener à la maison, elle s'est peinée, elle s'est démerdée, et elle nous a nourris jusqu'à ce que nous sommes tous devenus des hommes. Aujourd'hui que nous sommes tous devenus des hommes, nous avons un seul sujet de prière que nous élevons à Dieu tous les jours. Accorde une longue vie à notre mère. Nous allons lui faire manger toutes les bonnes choses qu'elle aurait voulu goûter. Pas les poulets de chair qu'on a pompés avec les produits. Les bons poulets, les bons poissons, les bons macabos, les bons plantains. La bonne nourriture naturelle.
Bien-aimé, l'homme fort est organisé. Et si nous, en tant qu'Église, nous ne sommes pas organisés, ça n'ira pas. Tu dois être organisé dans ton planning d'adoration. Tu dois savoir que chaque jour j'adore Dieu à telle heure. Si tu trouves que l'adoration est difficile, commence à accorder 5 minutes. Plus tu vas voir les merveilles de Dieu, toi-même tu vas ajouter le temps sans que quelqu'un te demande. Donne la priorité à Dieu. Une personne qui se lève le matin, il met Dieu au devant. En journée, lorsqu'il est confronté à une situation, il appelle Dieu en toute certitude, il sait que Dieu va venir. Mais une personne qui s'est levée le matin, il a dit que Dieu c'est qui? Il part, il arrive en route, il voit une situation. Et il dit, Seigneur, viens à mon secours. Dieu lui dit que, mais n'est-ce pas, le matin, il te dit, prie, tu as dit que tu ne pries pas. Et en ce moment, Dieu n'est pas obligé de te secourir. Il y a des situations dans lesquelles Dieu est obligé de te secourir. Lorsque tu as accompli ta part de choses, il est content de faire sa part. Pourquoi? Parce qu'il demeure fidèle. Il pouvait donc dire, dans le livre d'Ésaïe 52, que jadis mon peuple est descendu en Égypte pour y séjourner, mais l'Assyrie les opprimait sans cause. Et il dit que c'est donc gratuitement que mon peuple a été vendu. Et ce n'est pas à prix d'argent que ce peuple doit être racheté. Donc ne pense pas que tu as besoin d'aller donner quelque chose à ton homme fort ou à ta femme forte pour pouvoir être libre. Tu vas lui libérer le feu, le tonnerre de Dieu va te lâcher. Amen. Si tu as reçu la puissance, c'est pour l'utiliser. Si tu as reçu le pouvoir, c'est pour l'utiliser. Je ne voudrais pas que tu aies le bâton entre tes mains et que le serpent te morde. Quand je regarde ici, dans le livre des Psaumes, le chapitre 149, le verset 6, je vais lire à partir du verset 5, il dit que quoi? Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur cause, c'est-à-dire même sur les lits, tu dois être en train d'adorer. Que la loi de Dieu soit dans leur bouche et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains. Et verset 7. Pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier les rois avec les chaînes et les grands avec les seins de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles. Louez l'Éternel. Le Seigneur dit que nous, ses enfants, nous devons avoir la louange dans ce bouche et le glaive à 2 tranchants entre les mains. Le pouvoir que Dieu t'a donné, c'est pour travailler. Il y a des gens qui sont dans les pieds de combat et croient les bras comme ça. L'ennemi est là-bas devant eux. L'ennemi même est devenu depuis les devant eux, il attend seulement qu'il frappe les coups. Il est là comme ça. Il a croisé les mains, il a même croisé les derrière. Il a dit le glaive à 2 tranchants entre les mains. Au lieu de dire je frappe la tête de l'homme fort et de voir l'impact, tu crois les bras. Frappe, tu vas voir l'impact. Ils sont nombreux que les ténèbres avaient envoyé pour m'attaquer. La plupart qui se sont approchés jusqu'à atteindre, c'est un seul coup. On ne peut pas boire les cailloux là-bas. Un seul coup. Un jour, j'étais couché sur le canapé en plein jour avec mes bien-aimés à la maison. L'autre est venu. Dès que je ne veux pas, j'ai dit à la maman, attends, bientôt la mère arrive. On va nous dire tu es tombé au quartier. Quelques minutes après, ok, c'est l'oiseau blanc là, on avait déjà décapité. L'autre était venu même avec l'animal, le paresseux. Quand on a tout décapité, la personne est morte jusqu'à quand on a ouvert le ventre. On a dit que oh, ne pleurez plus. Ils sont nombreux qui viendront. Mais si tu n'exerces pas, le pouvoir, ils viendront se coucher à l'aise sous ton lit. Alors que tu peux mettre le feu de Dieu sous ton lit. Pendant que tu vas te coucher, alors que tu peux mettre le feu de Dieu dans ta maison, alors que tu peux inviter le feu de Dieu à descendre sur toi. Tu as peur du feu de Dieu. Le feu de Dieu dans la vie du chrétien est un instrument de Dieu. Ce feu enlève ce qui est mauvais et arrange ce qui est bon.
C'est pour ça que quand ça trouve ce qui est mauvais, les cris commencent. Oh maillot, oh maillot. Maintenant, quand tout est bon, le Saint-Esprit comment là maintenant? Il a prophétie sort. Ça, c'est pas ça. Oh, Église de Dieu. Église de Dieu. Utilise l'armure que tu as. Église du Seigneur. Utilise l'armure que tu as pour détruire les prisons de l'homme fort. Si à cause d'un acte sexuel, tu es tombé dans le pied de l'homme fort, alors tu peux prier et envoyer le feu pour détruire, que ce soit même des spermes dans leur temple. Parce que la plupart de vos spermes et des parties de vos corps qui sont apportées, c'est dans leur mamie de sorcellerie. Et c'est ça que j'utilise contre vous. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Pendant que tu te lèves pour aller vers la femme étrangère, il faut savoir que la plupart des choses qu'elle collecte de toi, elle va garder dans le royaume. Dans le spirituel, elle est qu'un esprit. Elle a déjà travaillé pour le compte de l'esprit. Il renvoie ça dans le royaume pour travailler sur toi. Et aujourd'hui, je célèbre le Seigneur pour le témoignage de notre soeur. Tu pouvais dire qu'elle était habitée par des esprits de serpents sans savoir. En effet, si tu es dans la vie, tu arrives quelque part, les hiboux t'entourent tous les jours, sache que tu avais été initié au vampirisme. Parce que quand normalement tu entres à la maison là, oh, ils sont que dehors pour crier, que tu ne viens pas à la réunion. Qui? On ne va pas aller chez eux aujourd'hui. Qui? Tu as fait comment? Tu veux dire fuir avec la reine de la réunion? Qui? Nous sommes toujours là. Je te dis la vérité. Il rend des visites par hasard. Le diable ne se trompe pas de chemin. Un matin, on a transporté une autre femme dans un état d'inconscience pour arriver ici. Quand j'ai commencé à libérer le feu, le vampire qui l'a possédé dit que non, je passais seulement à Maroc. J'ai dit, dis la vérité, dis la vérité. J'ai passé seulement là. Tu passais seulement que vous, donc vous rencontrez seulement que quand vous commencez à manger, dis, quand le feu est bien descendu, il a dit la vérité. Lorsque notre fille, qui venait de mettre au monde notre magnifique garçon au nom de Jireh, lorsque notre fille est arrivée dans ce temple, l'esprit méchant dit que je vais tuer l'enfant là, il va mourir avec l'enfant là. Oui. Dimanche passé, quand le feu chauffait ici, l'enfant de celui qui parlait est mort avec l'enfant. En accouchant, il dit dimanche passé, quand on était en train de libérer le feu, c'est son propre enfant. Tu as été de vouloir tuer l'enfant de quelqu'un, tu es enceinte. Tu as été de viser l'enfant de quelqu'un, tu es enceinte. Dimanche passé, pendant que nous on libérait le feu ici là, son enfant maintenant était sur la table en train d'accoucher, il est mort avec l'enfant. On appelle ça le pape tout ça. Donc c'est pour te faire comprendre que plusieurs personnes sont recrutées jour après jour dans la sorcellerie. Et pendant qu'ils sont recrutés jour après jour dans la sorcellerie, le diable, il est maintenu en captivité. Mais quand tu dis Seigneur, viens à mon secours, tu sors. Quand tu sors du milieu d'eux, le Seigneur te coupe directement. Les mêmes choses qu'on avait prévues sur toi, si la personne ne se répand pas et pense qu'il est trop fort, il va descendre. Parce que dans le ministère de la Nouvelle Alliance, on ne négocie pas avec les démons. On les commande et on les chasse. Ne négociez jamais. Ne négociez jamais. Devant le péché, ne négociez jamais. Il y a des gens qui arrivent devant le péché, commencent à rire comme les mecs. Non. Tu ris comme ça. C'est exactement comme un sou, comme un boutoukou, que la main est en train d'emporter la télé. Quand maintenant tu sens que l'eau a été submergée, tu commences à crier, peut-être c'est fait. Ne joue pas avec le péché. Ne joue pas. Le diable, lui, ne joue pas. Si tu joues souvent, le diable ne joue pas. Il est d'abord jaloux de toi. Parce qu'il voit que tu fais les choses, Dieu te pardonne. Il dit que merde, à moi, Dieu ne m'a pas pardonné quand je voulais prendre le pouvoir. Et à papa, maintenant, il pardonne aujourd'hui. Demain, il pardonne. Après-demain, il pardonne.
Et après, j'ai dit à papa maintenant que toi, tu sais que Dieu là est mauvais, non? Je te dis la vérité. Il y a des jours qu'on va te dire que Dieu là est mauvais. Il est injuste. Que non, toi me regarde. Tu es arrivé à l'église tel jour avec telle personne. Maintenant, l'autre personne est déjà assis au premier banc. Tu es toujours assis au dernier banc. Toi, tu ne vois pas que Dieu là est juste. Même le pasteur là, il n'est pas simple. On va commencer à t'expliquer les choses. Toi-même, tu vas travailler avant de ne pas te retrouver au premier banc. Entrer à l'église, c'est bon. Se mettre résolument au travail, c'est encore mieux. Se lever le matin, s'organiser pour entrer dans la présence de Dieu à temps, c'est encore mieux. Alléluia. Amen. La destruction de l'homme fort et de ses présents. Cela ne se fait pas sans les sacrifices. Il y a des choses que tu vas sacrifier. Des choses qui te plaisent beaucoup, que tu vas sacrifier. Le péché qui est trop sucré dans ta bouche, là, tu dois sacrifier ça. Revêtir l'armure de Dieu voudrait dire que tu vas apprendre à marcher dans la vérité. Apprends à dire la vérité à ton frère. Apprends à dire la vérité à ta soeur. Du matin au soir, tu formules les mensonges. Tu formules les mensonges. Tu formules les mensonges. Et tu veux que Dieu vienne te soutenir. Non. Abandonne. Abandonne. Il est le Dieu de justice. Nous sommes aujourd'hui, voici 2024 qui arrive. Et je voudrais vous donner quelques éléments prophétiques pour l'année 2024.